Bonjour à vous, les signes des Gémeaux. Je suis très heureux de vous retrouver. On va regarder un petit peu ce qui va en être de votre année 2025. Voilà, on y arrive déjà, ça passe à une vitesse. Et donc, par la tarologie et l'astrologie, je vais vous donner les grandes tendances donc, de cette année. Si vous le voulez personnellement, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année, les Gémeaux? Il va y avoir beaucoup de planètes qui vont être bénéfiques pour vous. Donc, on va déjà commencer par celle qui est chez vous et qui va y rester jusqu'au 9 juin 2025. C'est Jupiter. Jupiter montre la croissance, euh, des coups de chance, des choses voilà, qui arrivent à se libérer facilement. On trouve des solutions sans trop forcer, des fois des bonnes nouvelles qui vous tombent dessus. Alors, c'est l'énergie qui est à donner pour avoir de bonnes choses qui vous retombent, ou des choses qui pourraient se produire, tout bonnement. Votre évolution dans des activités, dans des projets. Euh, Attention de ne pas en vouloir trop, surtout. Hein. Parce que euh, le soleil qui est dans votre naissance, les Gémeaux, on va déjà retourner votre maison, voilà. Le soleil qui est dans votre signe, hein, montre quand même, avec Jupiter, que l'énergie est très forte. Le soleil dans votre signe et Jupiter peut donner de très très grandes choses. Donc il va falloir que vous soyez en action jusqu'au 9 juin pour avoir, je l'espère, le support de Jupiter. Mais à partir du 9 juin, il va passer en Cancer. Et il va y rester pendant un an jusqu'au 30 juin 2026. S'il était favorable pour vous à cette période jusqu'au 9 juin, vous me direz, signe de Cancer, signe d'eau, signe d'air, oui, mais il impacte la deuxième signe à partir de vous, 1 et 2. Et donc, le deuxième est la maison des taureaux, des acquisitions, de l'argent, un besoin peut-être de revenus. Alors, vous devez vous préparer par rapport à ça, avant que Jupiter rentre en Cancer. C'est vraiment le but. Donc, si vous voulez aller dans ce sens, et si vous allez dans ce sens, il est question de revenus, là, actuellement, peut-être des occasions de trouver une bonne place au niveau professionnel, augmentation de revenus, augmentation d'un poste qui augmentera vos revenus, qui vous mettra en sécurité. C'est la sécurité personnelle. Donc, vous devez mettre les choses en avant que Jupiter passe en Cancer. Alors, il y a Saturne. Saturne est en Poisson, mais n'est pas en harmonie avec vous. Donc on demande les préparations des choses. Ça pourrait vous bloquer aussi dans la progression, qui réduirait les influx de Jupiter. Mais Saturne passera en Bélier le 25 mai. Saturne qui est en Poisson ici. Et donc il passera dans le signe des Béliers, qui est là. Quand Saturne passera le 25 mai, dans votre signe, il impactera le 10e signe à partir du vôtre. Et le 10e signe est celui du Capricorne. Et on part dans le professionnel. Le statut, changement de carrière, progression. Avoir entre Jupiter et cette 10e maison, on montre que vous allez avoir un éclairage au niveau du travail, au niveau professionnel. Quelque chose de positif sur cette année. Surtout que vous êtes couvert par le pape. Et donc Jupiter, même si Saturne, je vous le dis, et pour l'instant, elle peut vous bloquer, en attendant, le déblocage arrivera quand Saturne va passer dans le bélier.
Vous êtes assez maline ou malin pour voir les choses, pour ressentir les choses. Les conseils, les prendre aussi pour avancer. Attention à trop de réflexion aussi dans le Gémeaux. Vous êtes un signe intellect. Trop réfléchir à des choses, est-ce que ça aide vraiment à un moment donné à passer à l'action? Est-ce que vous passez à l'action? Attention de ne pas trop garder les choses dans votre tête. Donc Saturne impactera le milieu social, le professionnel, quand il passera en bélier. Mais Neptune, qui est aussi dans le poisson actuellement, passera, lui, dans le signe des béliers au mois de mai. Au mois de mars, excusez-moi, le 31 mars. 31 mars pour Neptune, 25 mai pour Saturne. Ces deux-là vont se retrouver en bélier. Et à ce moment-là, en bélier, c'est un signe ami à vous. Signe de feu, signe d'air. Et donc, ce sera un sextile. Il vous apportera sûrement un éclairage alors, par rapport aux autres, puisque ça vient prendre le 11e signe à partir du vôtre, et donc le signe des Verseaux. Donc il est vrai que cet éclairage par rapport à l'autre, aux autres, votre communauté, votre indépendance aussi, de faire les choses. Vous pourriez être inspiré, avoir une intuition pour réaliser quelque chose, vous réaliser, avant que Saturne revienne en Poisson, puisque Saturne et Neptune vont repasser dans le signe des Poissons. On a un autre, c'est Uranus. Alors, Uranus, lui, est en Taureau. La maison du Taureau qui est ici. Je reviendrai sur les cartes de tarot, ne vous inquiétez pas, sur les lames de tarot. Alors Uranus va arriver, lui, en Gémeaux, le 9 juillet jusqu'au 8 novembre. Grande période, hein, alors que Neptune-Saturne reviendront en Poisson le 14 juillet. Pour Saturne, il va séjourner un petit moment dans votre signe. Enfin, Uranus va séjourner un petit moment dans votre signe. Il restera du 9 juillet au 8 novembre. À savoir que Uranus repassera en Taureau, mais reviendra dans votre signe le 25 avril 2026, et cela pour 7 ans, c'est le temps qu'il lui faut pour rester dans un signe, faire son transit dans le signe. 7 ans à partir de 2026, et Uranus est vraiment la planète phare, c'est celle qui donne l'action, le mouvement, le changement, qui demande d'aller de l'avant. C'est la progression, Uranus. Dans votre signe, qui est ici, on voit quand même que les choses peuvent être bien vues de votre part, et surtout de l'utiliser à bon escient. Il y aura plein de changements qui arriveront. Que ce soit vous, ou des choses qui vous feront avancer. Quand Uranus va transiter votre signe, et surtout quand il va y rester définitivement le 25 avril 2026. On va parler d'une autre planète, c'est Pluton. Pluton est en Verseau. Elle va avoir une impact significative. Elle va rentrer le 20 novembre dans le signe des Verseaux et s'y installer jusqu'en 2044, 20 ans. Et le lien est direct avec vous. Cinder, Cinder. Pluton annonce la destruction pour le renouveau, pour le changement. Mais vous incite aussi à détruire ce qui n'est pas bon pour vous, pour aller sur des choses meilleures, vous régénérer, en fait. Et ça, c'est la neuvième signe à partir de vôtre. 9e maison. Et c'est la croissance des choses. Croître les choses. Alors vous transformez pour croître les choses sur une durée de 20 ans. Pour aller de l'avant, toujours. Il y a toujours ce système qui vous propulse à aller de l'avant.
la maison 9, elle est gouvernée par Jupiter. Enfin, Jupiter est en rapport en maison 9 avec celle du Sagittaire. Ce qu'il veut dire, c'est que, je vous ai parlé de Jupiter tout à l'heure, ce qu'il allait impacter. Et donc, pour croître les choses. Mais on est sur quelque chose qui peut montrer des enrichissements de connaissances, ce qui serait très bon pour vous, hein, les Verseaux, les Gémeaux. Et donc, d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas une formation? Vous mettre à votre compte, rechercher des informations pour ça. Peut-être changer de métier. S'ouvrir aux autres, nouveaux horizons, de nouvelles activités. Ça peut être pour certaines personnes des reprises d'études. Donc on voit quand même que ce passage d'Uranus ne sera pas pour rien dans une réussite personnelle, mais que Pluton vous demande à vous transformer, demande à régénérer pour croître les choses, pour aller de l'avant. Mars, elle, se trouve en Cancer. Enfin, va faire des allers-retours. Pour l'instant, Mars est en Cancer et passera dans le signe des Lions. Mais d'abord, Mars en Cancer, c'est aussi la maison 2, vos besoins matériels, l'argent, l'acquisition, comment se mettre en sécurité. Mais Mars en Cancer est quelque chose qui est un peu aléatoire avec l'énergie. Quand Mars va passer en Lion, et là ce sera du 4 novembre, et le 6 décembre, elle repassera en Cancer, mais jusqu'au 6 décembre, du 4 novembre au 6 décembre, il faudra avancer pour être en harmonie avec vous. Il faudra mettre les choses en action sur cette période. Mais il n'y a pas que cette période-là. Puisque si le 6 décembre repasse en Cancer, qui influe toujours la maison 2, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau finance, d'acquisition et de pouvoir arriver à stabiliser quelque chose au niveau financier? Si c'est un cas comme ça, il faudra le faire quand Mars sera en Lion, passer en action quand Mars sera en Lion. Mais surtout que le 16-3 au 8-4, Mars reviendra transiter le signe des Lions avant de passer en Vierge. Donc, à ces périodes-là, il faudra accélérer. Mais Mars en Lion est la 11e maison. La maison du Verseau, la transformation, le besoin de transformer quelque chose, de faire une transition, le rapport des autres, votre indépendance aussi. Et ça pourrait être assez fort pour vous, puisque, à un moment donné, Mars va être en opposition avec Pluton. Ça, c'est assez costaud quand même comme énergie. Il faudra quand même faire attention à cette période-là, quand Mars sera opposé à Pluton. Mais il y aura peut-être quelque chose, vous passerez à l'action, où là, vous allez détruire quelque chose. Ou quelque chose vous forcera à y annuler. Ou le ciel va vous donner l'occasion de changer quelque chose. Soit vous pourriez perdre quelque chose, soit vous pourriez vous-même changer la donne. Alors, Mercure, du 19 juillet, enfin, du moins, Mercure, quand il va être dans le signe des Béliers. Alors, Mercure, avant de vous donner la position mercurienne, il est sûr et certain que Mercure est la communication, les échanges, tout ce qui donne à avancer, hein. Donc, c'est vrai qu'il y en a besoin. Quand on avance sur quelque chose, qu'on veut quelque chose, il est sûr et certain que ça, on en a besoin. Alors, Mercure, il va être en rétrogradation, il va rétrograder 3 fois. Du 16-3 au 8-4, il va rétrograder. Tout ça dans les signes de feu. Du 19-7 au 12-8 et du 10-11 au 30-11.
Alors, la rétrogradation de Mercure donne quelque chose où la communication peut être lente, peut prendre son temps, où les choses ne vont pas à la vitesse qu'on le souhaite. Et là, il faudra quand même être dans les échanges, même si il sera en rétrogradation. La première rétrogradation que je vous ai annoncée se passera en Bélier. Le 19 juillet au 12 août en Lion, et du 10 novembre au 30 novembre en Sagittaire. Alors, dans un cas comme ça, il va falloir, à un moment donné, à avancer. Mais ça va jouer sur quelques perturbations. Alors, si vous avez des collaborateurs, si vous avez des partenaires, ça peut être pour des contrats, des engagements, là, il pourrait y avoir des tensions. Mercure en rétrograde. Vénus, on va parler d'amour, va transiter votre signe du 4 juillet au 31 juillet. Ça va vous amplifier votre charme. Mais l'amour, l'objectif à atteindre, comme je vous ai dit, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec Uranus, qui sera dans votre signe. Uranus, c'est d'aller de l'avant. En amour, est-ce qu'il n'y aura pas un cap à franchir? La maison de l'amour, et pas que, est la balance. Il faudra regarder, peut-être qu'il y aura peut-être une annonce au niveau engagement, une annonce au niveau d'une demande en mariage, d'un Pacs, quelque chose qui pourrait être réalisé quand même. Voilà les grandes tendances au niveau astrologique. En ce qui concerne la tarologie, vous allez devoir revoir les choses une bonne fois pour toutes, avec malgré tout ce que je vous ai dit auparavant par rapport à l'astrologie. Le mât est ici, mais le mât est renversé. Il va vous falloir, cette année, ne pas être dans des errances. Il va falloir vraiment caler ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On pourrait vous voir un petit peu comme ça, hein, un peu bouleversé, un peu irrationnel dans certaines décisions que vous allez prendre et comment vous allez avancer. Mais il y aura une prise de risque à faire. Rien ne se fera sans vous. Malgré que dans la maison du taureau, au niveau des acquisitions, on en a parlé tout à l'heure, on se retrouve avec le chariot. Là, on peut parler de détermination pour y arriver à se mettre à l'abri financièrement, de se stabiliser. L'action que vous allez mener, d'où la prise de risque. Mais en tout cas, vous devriez soit vous stabiliser financièrement sur l'année 2025, soit arriver à faire progresser le nécessaire pour manger. Mais c'est aussi la nourriture, le taureau. C'est l'alimentation. Peut-être s'alimenter autrement. Quoi qu'il en soit, c'est le succès dans cette maison. Vos réflexions peuvent vous donner de très bonnes choses. Écoutez votre sixième sens et vos analyses, surtout. Vous allez être béni sur certaines de vos analyses pour pouvoir avancer. Donc, il y a quand même une sorte de sécurité dans ce que vous allez imaginer, ce que vous allez vouloir. La maison des cancers, et c'est la lune, c'est sa carte dans sa maison. Émotion, 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 mais intuition aussi. Intuition en ce qui concerne tout le domaine qui peut être familial. D'être réceptif un petit peu. Peut-être de regarder un peu son passé. De regarder le passé pour vous projeter. Au niveau familial, on a quand même aussi des choses qui pourraient vous impacter émotionnellement.
Si je rapporte, comme j'ai dit tout à l'heure, à la maison 2, on retombe sur celle de l'argent. Peut-être aussi aider la famille ou faire ce qu'il faut pour se mettre en sécurité au niveau de la famille. La maison 4, la maison 5, excusez-moi, vos créations. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? C'est l'amusement aussi, hein, mais c'est une nouvelle chose qu'on a envie de mettre en place. Et là, euh, vous pourriez ressentir certaines nervosités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui pourraient bloquer. Et ça pourrait vous mettre justement dans des états seconds par rapport à pouvoir avancer. Comme si vous étiez retenu par un élastique. Mais il va falloir que vous avanciez sur ce domaine-là. Même s'il y a quelques petits problèmes des fois au niveau de se sentir bloqué, rappelez-vous que vos idées ne sont pas mauvaises, vos ressentis ne seront pas mauvais, vous êtes couverts par rapport à vos analyses. Donc à un moment donné, je vous l'ai dit, prise de risque. Il y aura une prise de risque à faire, surtout pour démarrer quelque chose de nouveau. Ne pas rester dans la superficialité et dans une nervosité et pouvoir avancer. Vos responsabilités, ce qui devra être fait et le travail, on voit la carte de la mort, la transition, la fin de quelque chose. Alors c'est aussi celle du travail, c'est votre santé aussi. Et là, à un moment donné, il y a des choses à transformer. Vous devrez être dans une énergie de transformation de vous, de changement, de bouleverser certaines choses par vos actions. Ce sera vos responsabilités cette année. Si vous êtes dans l'errance et que vous ne savez pas où vous allez, il faudra recaler les choses. Donc transformer les choses, bouleverser, mettre fin à des cycles qui ne vous vont plus, les Gémeaux. Ce sera votre responsabilité sur 2025. La maison des engagements, de l'amour, des partenariats, qui peuvent être d'ailleurs professionnels. On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune peut montrer certains blocages au niveau de cela, ou de l'instabilité. Vous pourriez subir des coups du sort, pas alors au niveau positif ou négatif, hein, mais des blocages. Alors, soit c'est bloqué par rapport aux autres, on l'a vu tout à l'heure, puisque les autres vont être une importance énorme, surtout que Pluton sera dans la maison des Verseaux. Donc, il y aura sûrement beaucoup de questionnements par rapport à l'autre, aux autres, votre partenaire, ou voilà, hein, aussi. Hein. Donc, il y a pour certains signes des Verseaux, des Gémeaux, j'y arriver, vous pourriez avoir certains retards, soit peut-être en amour, dans des partenariats, de subir des coups du sort hein, qui vous tombent dessus, ou vous mettre en instabilité à un moment donné au niveau amour, harmonie aussi, hein, puisque c'est Vénus hein, qui est la planète du signe des balances. Et donc, vous ressentir un petit peu désarçonné, ou des fois des petits problèmes, ou peut-être votre tête, hein, tout bonnement, hein, avec l'analyse et le moindre truc que vous allez réfléchir, peut peut-être vous mettre dans des situations de blocage. Je ne peux pas vous cacher que vous pourriez avoir une chute au niveau amoureux, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui ne tient pas, quelque chose qui ne tient pas. Et vous serez obligé de mettre une transition. Ce sera votre capacité de le faire, et surtout si vous êtes dans une errance totale en ce qui concerne l'amour ou le relationnel. Mais le relationnel, on n'est pas que sur l'amour, hein. Vous pourriez même laisser tomber en route des personnes que vous connaissez et voilà, faire cet équilibre qu'on va voir après pour trouver une certaine droiture avec les autres. La maison du Scorpion. Alors, la maison du Scorpion, c'est vos difficultés. Comment outrepasser les difficultés? Comment aller au-dessus de cela? Et là, on voit un manque d'équilibre. Certaines faiblesses pour vous les Gémeaux. Pour l'instant, tout porte à croire à une transformation. Tout ce qui vous cause cela,
dans cette maison du Scorpion? Le manque d'équilibre, de l'inconstance, vos remises en question, eh bien, il va falloir bouger ça. Il va falloir éclairer ces zones. Et surtout, mettre fin à cela. Surtout que Pluton est en Verseau. Si on compte Pluton, la transformation pour la régénération, elle vous sera demandée. Vous devrez bouger les lignes et transformer les choses en 2025. Et si on retombe sur la sixième signe à partir du vôtre, on retombe sur la Vierge. Et donc, cette transition met fin à quelque chose, changer, bouleverser quelque chose. Donc la transformation que Pluton va vous demander, d'annuler tout ce qui ne vous va plus, où vous n'êtes plus en harmonie. La maison 9, votre croissance personnelle passera soit par une reprise d'études, d'enseignement, de stage, de vous ouvrir aux autres. Mais en attendant, c'est tout ce qui va demander à croître, à aller de l'avant. Et là, on sera dans quelque chose qui va vous demander de la patience. Surtout. D'aller de l'avant, mais comme si vous aviez un temps long à mettre dedans. Ça peut être sur toute l'année. Hein. Mais c'est plutôt favorable. Mais là, la prise de risque, vous devrez la prendre. Vous n'aurez pas le choix. Quitte à créer quelque chose de nouveau. Cela sera favorable. Mais il faudra dépasser cela. La maison 10, maison professionnelle. Alors, vous pourriez vivre sur l'année 2025 quelque chose de formidable au niveau professionnel. Ça annonce le succès, le soleil. Ça annonce la possibilité d'y arriver. Ça représente la 8e maison. Et la 8e maison, celle du Scorpion. Vous êtes face à des choix. Mais les choix vont s'avérer payants sur 2025 au niveau professionnel. Au niveau de votre statut. Il y a une réussite. La maison 11, celle des Verseaux. Alors, là, je vous ai dit, hein, il y a un lien direct avec vous, avec Pluton. Donc, on va vous demander de regarder les choses, de rester en équilibre avec les autres, et surtout la droiture. Mettre de l'ordre, tout bonnement, avec des personnes, ou le partenaire. C'est une décision forte, parce que la justice avec Pluton montre bien une envie de régénération, mais avec des personnes qui seront proches de vous, dans vos pensées, dans vos idées, pour vous accompagner. Ou prendre votre indépendance, tout bonnement. En tout cas, vous pourrez taper sur le point sur la table hein, avec ça. C'est de demander que les autres soient corrects avec vous, et avoir des relations correctes avec les autres. Et on finit par la maison 12, et la maison 12, celle des poissons. Alors là, le diable, dans cette position-là, apporte quand même que l'obstination, alors soit dans ce que vous avez envie, parce que la maison du poisson, c'est les rêves, c'est l'imaginaire, c'est le karma aussi de l'année. Vous serez peut-être tenté par beaucoup de choses, dans vos besoins, dans vos envies, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Mais il va falloir regarder de ne pas être dans les excès non plus de ce que vous imaginez. Allez, on va couvrir ce tirage
avec le Béline, sur des endroits un peu plus difficiles pour voir ce qui va en être. La famille, des nouvelles au niveau de la famille, hein, sur l'année 2025. Ou des nouvelles qui pourraient faire avancer sur la famille. Allez, on va en mettre une sur vous, là. Une sur vos responsabilités, sur vos projets, ou vos avancées. On va regarder sur l'amour aussi. Et donc, sur celui-là, sur la maison douce. Alors, au niveau de vous, ben voilà, d'aller chercher la beauté, d'aller chercher les belles choses, d'aller chercher ce qui peut vraiment vous faire vibrer. Ce sera ça qu'il faudra faire. Donc la prise de risque, elle sera de ce côté-là. Vos responsabilités, aussi bien que pour votre santé, ben c'est le hasard. Donc il y a des choses vraiment qui peuvent se terminer. Vos réactions aussi peuvent engendrer ces changements ou des choses peuvent vous tomber dessus qui va vous faire évoluer autrement, vous faire avancer autrement dans vos responsabilités. Au niveau de la création, on voit le combat. Il va falloir batailler. Il va falloir mettre les choses en avant. Alors, la maison 7, et on voit la ruine. Ah, très compliqué. Très compliqué sur cette maison 7, sur le relationnel, sur l'amour. Attention, attention à ça sur cette année. Alors bien sûr, hein, ça reste général, je vous ai dit, j'ai pas vos placements planétaires à votre thème de naissance. Hein. Il me faudrait cela pour pouvoir le faire pour une personne hein, spécifiquement. Je le répète, si vous le souhaitez, vous le désirez, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi pour une séance, hein, pour que je le fasse vraiment pour vous. Parce que là, ça montre quand même des difficultés majeures. On voit le blocage, on voit des difficultés au niveau de cette maison-là. C'est quand même l'harmonie, je vous ai dit, c'est l'amour. C'est de savoir comment ça va avancer sur cette année. Et là, on est quand même pris par des choses compliquées qui pourraient amener des doutes, qui pourraient amener des complications au niveau de l'amour. Alors, soit il y aura un besoin de changement radical. Alors, si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un, peut-être qu'une relation ne durera pas. Mais vous me direz, hein, il ne faut pas être voyant médium pour savoir qu'en une année, il peut y avoir une relation qui peut s'échouer. Bon, ça, je l'accorde sans problème. Mais la ruine, il peut y avoir une séparation carrément ou une rupture. Alors, je ne le souhaite pas hein, sur 2025. Euh, vous serez peut-être obligé de reconstruire des choses sur des bases solides. Même si imaginez que votre relation a des problèmes, a du plomb dans l'aile sur 2025, bah peut-être de restructurer pour éviter justement une décision définitive. Mais on voit quand même des complications dans cette maison. Alors, le problème, c'est que ça ne permet pas de reconstruire sur des bases solides. Alors, si vous êtes en 2025 dans un cas où il n'y a plus rien, que tout est détruit, que vous n'y arrivez pas, que vous bloquez au niveau de l'amour, bah là, vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez pas reconstruire quelque chose ouais, sur des débris, sur des ruines. Donc, il faudra voir comment vous allez vous relancer sur 2025. Mais pour d'autres, malheureusement, il y aura sûrement des relations qui ne tiendront pas. Et ceux qui n'arrivent plus à avancer en amour parce qu'ils ont été déçus, eh bien là, vous avez intérêt de bouger. Vraiment. Et de ne pas rester sur cette année 2025 dans une solitude, tout bonnement. Ou ne pas retrouver votre harmonie. Je vais revenir un petit peu sur les nouvelles choses à mener, comment avancer. Euh, on est sur quelque chose qui peut apporter des conflits, des litiges, beaucoup de discussions. Euh, on est sur quelque chose qui pourrait aussi vous mettre hors de vous. Mais ça demande de la droiture. Parce que le procès, c'est deux épées, c'est d'éviter le conflit peut-être avec vous-même d'ailleurs, hein, pour pouvoir créer quelque chose, et de votre non-assurance de le faire. Ce qui serait dommage parce qu'on voit quand même que la croissance est plutôt bonne, et on voit quand même que le travail vous donne satisfaction. Mais bien sûr,
Si on parle de créer quelque chose de nouveau au niveau sentimental, là, c'est une autre affaire. Ou même avec des partenariats. Ce qui pourrait engendrer d'ailleurs vos responsabilités. Et quelque chose qui vous tombe dessus au hasard. Donc attention à ça. Et la maison donc du karma à comprendre sur l'année et aussi sur vos rêves et vos souhaits, on est quand même sur l'amitié. Très importante. Vous aurez besoin de toute façon, ce que vous imaginez par rapport aux autres ou les autres, de regarder ce qui va en être, l'imagination, les rêves, le besoin, de trouver peut-être des personnes de confiance, d'être avec des personnes de confiance. Voilà donc cette année pour vous, mes chers signes des Gémeaux. Alors, il y a du travail, mais vous allez être soutenus par Uranus d'un côté, Neptune, Saturne, quand elles passeront en bélier ou quelque chose devra naître, quelque chose devra être mis en place, à condition que vous fassiez le travail tout de suite. Et Jupiter, bien sûr, qui vous accompagne jusqu'à juin l'année prochaine. Donc, préparez le terrain maintenant pour vous libérer sur ces périodes en 2025. Mais attention, tout ne va pas être facile, surtout au niveau relationnel, amour et tout ce qui est partenariat. Et pour se lancer sur quelque chose de nouveau, vous devrez arrêter peut-être un conflit avec vous-même pour pouvoir aller vers l'expansion des choses, quitte à apprendre quelque chose pour pouvoir avoir ce succès professionnel qui emmènera donc un succès financier, une stabilité financière déjà. Mes chers Verseaux, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé? Vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi partager hein, ce tirage. Et moi, je vous dis à très bientôt avec Voyance. Sato.